Ah, est-ce que Gradoum nous a laissé un laitron flottant? Oh, est-ce que ça en donnait envie de vomir tellement que ça fait mal aux yeux? Est-ce que c'était une bonne idée que Disney relance un de ses univers de science-fiction? Ben oui, ça appartient bien à Disney. Ben, on en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège tibia. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que je suis un boxeur. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur. Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme, amis du cinéma, j'espère que ça va. Et là, on embarque chez Disney, au cinéma, donc sur grand écran. Disney ressort de ses tiroirs un univers de science-fiction. Donc là-dessus, de toute façon, il reste. Hein. Donc c'est vrai qu'on a eu Creator. Oui, c'est Disney. Et même le fait qu'ils aient repris la franchise Alien, Predator, qui continue à développer, hein, que ce soit en série ou encore bientôt aussi en film. Et ben là, Tron. Est-ce qu'on dit bien Tron, hein, il me semble. Alors Tron, qu'est-ce que c'est? Donc déjà dans les années 80, donc on est dans du cyber-univers. Le cyber-univers le plus connu, ça reste, je pense, Matrix. Donc le fait, un univers dans le milieu numérique, j'ai envie de dire. Donc en fait, on a l'origine, on a une personne, ce mec a inventé un jeu vidéo, était un brillant inventeur de jeux vidéo, et il s'est fait piquer son programme, et par une scène plutôt cool, il s'est retrouvé on va dire, dans cet univers, dans ce programme, il rencontre des programmes, oui, quand quelqu'un a créé un petit programme, des petites personnes qui sont censées faire des choses, et ben là, ça a été remis comme un avatar, donc un univers qui, je vous l'avoue, si vous regardez, ça peut vous piquer les yeux, mais ça reste quand même quelque chose d'un point de vue pop culture, hein, et même aujourd'hui, on s'en sert comme référence. Moi, quand je revois, quand il remet l'anneau avec le champ de force, quand je vois Man of Steel, notamment notre Superman, faire aussi face à la machine champ de force quand Zod veut jouer sur l'attraction de la Terre, j'avais pensé à Tron. Ouais. L'héritage, donc deuxième volet. Donc là, clairement, ce que tout le monde retient, c'est que c'était Wow et la bande-son des Daft Punk. C'est vrai. Donc là, on a le fils qui veut retrouver le père. Et le père devint le fils. Non, c'est Superman, ça. Donc, en gros, le fils réussit à retourner dans l'univers. Donc là, on découvre carrément la grille. Et on découvre aussi que le créateur a voulu essayer de créer le monde parfait. Donc il a créé un autre programme. Et en gros, on est sur du scénario du style à la Ultron. Ça veut dire Ultron. Est-ce qu'il y a un lien? Oh là là, le coup de génie, non de Zeus. Donc, juste d'abord, pour lui, le monde parfait, c'est faut tout détruire. Bon. Et en plus, comme il y avait une brèche de tel monde, voilà. Et donc, du coup, après, il y a une série animée, parce que notre jeune héros avait réussi à sortir avec un programme, donc le fils. Et du coup, la série animée faisait suite dans cet univers, et c'est, en gros, c'est ce que j'ai préféré de l'univers. Donc il y avait une sorte de programme aussi qui était au moins d'une révolte, et qui est devenu le nouveau Tron. Et oui, le Tron était toujours prisonnier à l'intérieur, donc il avait un peu son padawan. Beaucoup de rêves science-fiction. D'ailleurs, la voix qui double l'IA dans le premier volet, donc le film des années 80, c'est la même voix que Dark Vador. Non. Parce que c'est son père.
Non, excusez-moi. Excusez-moi, je dérive complètement pour cette vidéo. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est un programme? Quel est le mystère? Et donc Disney se dit pour 2025, on embauche Jared Leto et on lance Tron. Et là, ce n'est pas de vous qui allez dans le programme, c'est le programme qui vient à vous. Et oui, parce qu'en gros, toujours en plus, on est dans l'ère du temps, au niveau de l'IA, tout ça. Donc là, sur Terre, on va créer des petits programmes. L'objectif des programmes, c'est tu vas devoir créer dans mon monde. Donc créer notamment des propres programmes. Donc le programme arrive dans notre monde, mais aussi des armes, tout ça. Donc on est vraiment dans le typique vendeur d'armes, sauf qu'il y a un problème. C'est que ces créations, quand tu fais une démonstration, c'est waouh, oh, oui, ouh, ah, ça commence toujours comme ça. Et puis après, il y a des sauf qui peut et des hurlements. Eh ben non, pas d'hurlements, parce qu'au bout de 29 minutes, le programme, il n'y a plus. Ça fait un peu aussi, oui, la soupe aux choux. C'est de la science-fiction, hein. Bah oui, un extraterrestre qui va avoir lui de funès. Non, je vais pas le faire. Donc du coup, il y a un problème. Il y a des problèmes. Et du coup, on rencontre une personne aussi qui veut marcher sur les traces de notre héros des précédents films. Donc il y a même des photos du père, du fils, voilà. Et elle arrive à trouver qu'il y a potentiellement, on peut trouver quelque chose pour faire en sorte, en gros, que ce soit permanent. Donc passer au-delà des 29 minutes et ça va vite se découvrir. Donc qu'est-ce qu'il fait le méchant? Il va créer des programmes, il leur donne, vous avez l'ordre d'aller chercher ce qui a été trouvé pour qu'on reste permanent parce que en gros je vais faire du pognon. Et ouais. Donc on a en gros des super scènes voilà, de moto, science-fiction, de laser. Là-dessus, il n'y a rien à dire, t'es embarqué là-dedans. Après voilà, je pense qu'il y a un petit souci d'un point de vue, je sais, parce qu'après, pareil, forcément, on a Ares, joué par Jared Leto, qui lui, après, va faire un petit peu sa rédemption. Il va même rencontrer, justement, pour faire le lien avec le 1, voilà, un personnage, voilà, donc, et c'est lui qui va devenir le gentil. Et en fait, il y a Athéna, donc c'est elle qui va devenir un peu l'antagoniste, on va dire, du corps à corps, mais c'est pas foufou, même s'il y a des bonnes scènes avec des vaisseaux volants, tout ça. Notre héros aussi qui va tout faire, même désespéré, qui va faire le geste ultime, mais d'ailleurs qui nous tease potentiellement un autre film. Mais voilà, après, même quand Athéna se met à traquer les humains, ça fait un peu penser à Terminator, forcément. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui est peut-être pas palpable et que c'est ça que t'arrives pas à te projeter. Terminator, non, un Terminator, tu sais en quoi il est fait. Il est là dans notre monde, il y a une IA aussi en lui, mais tu sais en quoi. Là, tu sais pas quand tu le vois, mais il est fait en quoi, il est de quoi, il est sorti comment, enfin je sais pas. Vous pourrez peut-être répondre à mes questions là dans les commentaires. Voilà, quand tu programmes et là tu vois broum, Jared Leto apparaître, qu'est-ce que c'est? Il est fait en quoi? Est-ce qu'il pisse? Est-ce qu'il pense? Bon, forcément, il à ça, puis après il apprend beaucoup, comme le fait quand il voit de la pluie, il fait. Vous avez pensé à vos parapluies? Il apprend très très vite, hein. Bon, après. Donc, en fait, là, c'est un univers. En tout cas, heureusement que je l'ai vu en 3D, en salle ICE, c'est-à-dire avec tous les écrans sur les côtés, parce que voilà, j'en ai pris plein les yeux d'un point de vue les lasers, les scènes de combat. Mais après, en lui-même, l'histoire, assez basique. Donc, pour moi, je le classe comme film-spectacle. C'est bien, c'est à voir au cinéma. Mais voilà, après, si tu passes un bon moment pour les yeux, un bon moment visuel... même au niveau du son, forcément ça vaut pas les Daft Punk, mais voilà, mais après est-ce que c'est vraiment The Banger? Non, pas pour moi, voilà. Donc pour moi ça reste un film spectacle, voilà. Donc tout est dit. Et d'ailleurs si ça vous a plu tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement gratuit, un petit pouce en l'air. Donc d'ailleurs tout ce qui est lié à la pop culture, donc là on est sur de la science-fiction, mais ça peut être aussi de la fantasy, de l'horrifique, du super-héroïque. Là, vous trouvez tout ça sur la chaîne, donc abonnez-vous, c'est gratuit. Et en plus, comme ça, vous pourrez toujours voir des petites vidéos d'un passionné qui partage à sa façon. On peut échanger via les commentaires. Des fois, je suis en live, donc comme ça, on pourra échanger via le chat. Peut-être même, ça se trouve, vous pourrez venir débattre sur Tron ou plein d'autres. Et vous verrez bien. À très vite. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.